Salut tout le monde. Bon, ben, comme vous l'avez vu, j'ai décidé de temps en temps de faire une pause parce que je me rends compte simplement que même ceux qui m'ont répondu qu'ils voulaient des vidéos tous les jours, tous les jours, tous les jours, ben, de par leurs questions, ils me montrent qu'ils ne comprennent pas en fait. Donc ce qui est dit. Donc je préfère de temps en temps faire une pause et laisser un petit peu de temps pour la maturation et la compréhension. Euh, Sachez que chaque vidéo est certainement objet au travail de plusieurs années. Donc c'est pas en un jour qu'on peut l'assimiler. Comme je l'ai déjà dit, le regretté Maître Play faisait une chronique donc tous les mois dans Karaté Bushido. À un moment donné, c'était tous les 15 jours, je crois. C'était une chronique de démystification. Moi, je le fais en vidéo à mon petit niveau et tous les jours, ben, je me rends compte que en fait, certains ne prennent pas des notes et puis surtout ne décryptent pas ce que je dis. Donc, ben, à l'arrivée, ça sert à rien. Donc, ben, de temps en temps, vous aurez un petit point tranquille. C'est pas la peine de poser des questions. Je vois pas la vidéo, je vois pas ci, je vois pas là. Euh, si vous voyez pas la vidéo, c'est qu'elle y est pas. Donc, travaillez. Euh, Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler euh, de l'enseignement de maître à disciple, de la logique de l'enseignement et de sa complexité également. Vous allez voir autour de quoi elle s'organise et vous allez comprendre ce que vous devez travailler et ça vous fera véritablement progresser. Alors encore une fois, l'autre jour, il y a quelqu'un parmi vous qui m'a dit Florent, je te remercie, tu nous donnes des choses incroyables, d'autres les cachent, toi tu nous les donnes. Non, non, moi je donne rien. Euh, J'essaie juste de vous éveiller à quelque chose, mais la personne à qui je donne réellement, c'est le disciple, puisque je peux lui transmettre 100% de ce que j'ai. Et à l'élève, eh ben, je vais pouvoir lui transmettre le maximum de ce qu'il peut absorber. Encore une fois, c'est une sélection naturelle. Et comme je vous l'ai déjà dit, pas tout le monde est fait pour devenir astronaute, pas tout le monde est fait pour pouvoir être un apnéiste qui va descendre à 200 mètres de profondeur. Donc, euh, donc voilà, ben c'est pareil pour... il y a un élève qui va être capable de descendre à 10 mètres et puis un élève qui va être capable de descendre à 200 mètres et c'est celui-là à qui on va enseigner l'apnée profonde et tous les rouages. Donc voilà, alors moi ben, j'essaie juste de vous éveiller comme je le ferai en conférence et puis en espérant que ça vous apporte et puis peut-être que certains ben, ça déclenchera quelque chose chez eux et de ce fait, eh ben, peut-être qu'ils se mettront sur la route pour devenir disciples à leur tour et que ça leur ouvrira des possibilités, le champ des possibles. Donc, mais ça je l'espère. Donc, vous voyez, je ne donne pas, j'espère peut-être un jour pouvoir donner à certains parmi vous, mais au moins vous serez déjà éveillé et ça, comparativement à quelqu'un qui ne l'est pas, ben, vous avez une avance phénoménale. Voilà. Alors, écoutez, je vais commencer par vous parler ben, tout d'abord de la position de l'homme. Donc, il y a trois parties dans l'enseignement. Après, je vais vous parler des trois aspects. Donc, si vous voulez, ce qu'on considère sur la première partie, c'est la Terre. Voilà, première partie, premier niveau, c'est la Terre. Le second niveau, c'est l'homme. Et le troisième niveau, c'est le ciel. Et l'homme donc se situe tout le temps entre ciel et terre. Et va se charger tout le temps d'énergie, ciel-terre, et puis va pouvoir lui-même en créer, en engendrer, à les faire travailler, les renvoyer vers le ciel, les renvoyer vers la terre. Et c'est pour ça qu'il y a des cris dans les sports de combat, le karaté, le kiai par exemple. C'est pour ça également que par moment on dissipe l'énergie en frappant au sol. C'est pour ça que, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, le but n'est pas là, mais quoi qu'il en soit, vous savez qu'il y a trois parties.
De ces trois parties donc naissent les trois aspects. Alors, les trois aspects, en fait, ils correspondent aux trois domaines que l'homme se doit de travailler. Alors, que l'homme se doit de travailler, évidemment, dans les arts martiaux. Mais maintenant, j'espère que c'est clair. Ce que moi j'enseigne dans les arts martiaux, c'est la vie. D'accord? Les arts martiaux, c'est la vie c'est les arts martiaux. Point. Donc, l'homme se doit de travailler à trois domaines. Ce sont les trois aspects. Et tout ça a pour but d'amener à l'équilibre. Alors, à l'équilibre dans sa vie, l'équilibre yin-yang, d'accord, cette fameuse bipolarité, pour garder cet équilibre-là. Et donc, le premier aspect, c'est le corps. Donc, c'est ce que je vous avais appelé la partie exotérique, rappelez-vous. Et ça, le premier aspect, le corps, on va se référer à la première partie, c'est-à-dire à la terre. Le corps se réfère à la terre. Et donc, la terre, le corps, l'attention. C'est ce qu'on va devoir travailler en premier. Donc, l'énergie qui vient du sol, elle est facile à prendre, comparée à l'énergie qui vient d'en haut. Elle est facile parce qu'elle va amener immédiatement beaucoup de puissance et vous allez au départ penser que c'est musculaire. Mais en fait, on va se rendre compte qu'on va la diriger avec le ventre. Et donc, vous allez travailler toute la partie physique, la partie corps et la partie attention. Alors, la partie attention, c'est quoi? C'est l'éveil des sens, l'éveil du corps, savoir ce que ça fait, le toucher, la frappe, etc. Savoir ce que c'est qu'un rebond, le ressentir au plus profond des reins, etc. Le deuxième aspect, c'est le souffle. Alors, c'est ce qu'on appelle, entre maîtres, la partie mésotérique. Le souffle, donc, se fixe sur la deuxième partie. La deuxième partie, donc, si la première partie c'est la terre, la deuxième partie c'est l'homme, puisqu'il est entre ciel et terre. Donc la deuxième partie, c'est l'homme, et c'est le travail de la vitalité, et c'est le travail du souffle. Donc on va être amené à travailler vitalité égale le ki ou le chi, comme vous voulez, la vitalité, l'énergie vitale. Hier, j'ai fait un cours privé à une personne donc on a travaillé que sur le développement de l'énergie vitale. Cette personne-là s'est rendue compte que c'est quelque chose qui n'est pas naturel et qui, à la base, ça l'était, et qui est très difficile à travailler. Ça fait mal, ça oblige à puiser dans ses ressources, on a tendance à abandonner très vite au départ, et du coup on va développer le corps par le biais du travail de la vitalité qui va faire travailler énormément l'esprit. Donc voilà, c'est un travail déjà très difficile parce qu'on est sur le deuxième aspect. Alors là, après, on attaque le troisième aspect. Troisième aspect, c'est la troisième partie, c'est l'esprit. Et c'est ce qu'on appellera, entre maîtres, l'ésotérique. Donc, il s'adresse évidemment à la troisième partie. La troisième partie, on l'a dit, c'est le ciel. Le ciel, donc la spiritualité. En taoïsme, il rajoute évidemment la magie. Alors pas la magie style abracadabra, non, c'est pas ça du tout. C'est une autre forme de magie, c'est pour ça que dans les arts martiaux, un jour vous entendrez peut-être parler par exemple de disparition.
ça reste quelque chose où on est toujours dans le combat avec son adversaire. Et pourtant, il y a quelque chose qui s'appelle la disparition. Ça fait partie de la magie. Et puis, quelqu'un qui a les deux premiers aspects et qui arrive à travailler le troisième parce qu'il est un élu, euh, c'est quelqu'un qui va pouvoir ouvrir certaines portes et qui va pouvoir avoir certaines vérités. Et sur lui-même, il se connaîtra par cœur. Il ne pensera pas se connaître, il se connaîtra par cœur. Il saura comment éviter les colères, il saura comment jouer avec les colères, il saura comment anticiper sur telle ou telle chose, il saura comment voir venir les personnes, comment les repousser, il sait tout ça. Et puis, en plus, c'est quelqu'un qui va avoir un niveau spirituel élevé où la déconnexion douleur physique, le câble douleur physique, il va savoir le déconnecter. Donc, c'est quelqu'un qui, vous ne lui ferez jamais dire aïe ou ouille ou ah, j'ai mal. Non. Il est capable de ce type de déconnexion parce que il est élevé. Voilà. Alors, si vous voulez, ça, ce sont les trois aspects. Ensuite, il y a 5 arts dans l'enseignement de maître à disciple. Les 5 arts de la métaphysique. Alors oui, on va loin. En fait, c'est la ligne la plus cachée qui soit. Donc, c'est vraiment les 5 grandes parties de l'enseignement et ce sont les 5 arts de la métaphysique. Le premier art, c'est ce que les Chinois appelleront Shan. Shan, c'est la montagne, tout simplement. Donc, en fait, on disait autrefois que le savoir, la connaissance, se nichait au fond de la montagne ou au sommet de la montagne. C'était souvent ça qui était dit. Il fallait donc faire l'effort de la gravir pour aller chercher ce savoir. Et l'art de la montagne représente le développement de l'être humain. Et là, encore une fois, certains sont capables de monter à 2000 mètres, d'autres à 3000, et d'autres n'arrivent pas à monter. C'est ainsi. Quand on travaille l'art de la montagne, on travaille en fait toutes les composantes de l'être humain. Émotion, corps, esprit, tout ça. Et donc évidemment, ça va symboliser l'entraînement par excellence. Donc cet entraînement va véritablement être tourné vers la connaissance de son soi profond. Parce que le véritable ennemi dans un dojo, c'est toi, c'est pas l'autre. Si je m'amuse à te faire des kions, donc des mouvements très traditionnels dans le dojo, tu vas être seul face à toi-même et tu vas te rendre compte que très souvent tu vas abandonner face à toi-même et ton toi profond va toujours gagner sur toi. Et c'est lui qu'on doit arriver à écraser ou c'est lui qu'on doit arriver à développer en fonction de ce que tu es. Et ça, c'est un travail de maître. Donc ensuite, parmi les sujets du premier art, il y a la diététique. C'est pour ça que je vous parle très souvent de ne pas manger n'importe quoi et de ne pas boire n'importe quoi. Il y a la santé physique. Alors, évidemment, dans le monde, il y a des maladies. Et c'est comme ça, vous avez peut-être certaines maladies, j'ai peut-être certaines maladies, et on doit conjuguer avec, on doit faire avec, et on doit
même en ayant une maladie, aussi grave soit-elle, essayez de garder le capital santé qui n'est pas affecté par cette maladie, essayez de le conserver et voire même de l'amplifier. Donc il y a des méthodes pour ça et ça maintient en vie, je peux en parler. Ensuite, il y a évidemment toutes les techniques des arts martiaux, ça c'est dans le premier art. Et il y a la méditation. Alors, il y a plusieurs formes de méditation. Dans le premier art, on va aborder les deux premières formes, qui sont des formes assez légères de méditation et qui vont déjà permettre de pouvoir reposer corps et esprit à la demande. Ensuite, on va passer au deuxième art. Dans le deuxième art, on va étudier la médecine, qui en chinois se dit Yi, Y-I. La médecine, en fait, c'est un art majeur. Donc c'est le deuxième art et c'est un art majeur. Elle répond aux besoins de la MTC, donc la médecine traditionnelle chinoise. En fait, si vous voulez, on va étudier la médecine traditionnelle chinoise, donc on va l'étudier dans sa globalité. On n'est pas un spécialiste et on ne va pas devenir un spécialiste de médecine traditionnelle chinoise, on va l'étudier par rapport au combat. Et on va étudier également les points d'acupuncture majeurs qui nous intéressent à la fois pour ranimer et à la fois pour tuer. Ensuite, il y a le troisième art. Le troisième art, c'est le Ming. Alors, le Ming, c'est la destinée. La destinée, en fait, c'est toutes les grandes questions existentielles. Alors, toutes les grandes questions existentielles, vous avez par exemple, qui sommes-nous, nous les humains, d'où venons-nous, comment vivons-nous? Quelle est la respiration primaire? Quelle est la respiration secondaire? Quelle est la respiration tertiaire? Pour quelles raisons les organes les plus fragiles sont-ils tous placés à l'intérieur de quelque chose, au centre de quelque chose? Qu'est-ce que le centre? Ainsi de suite. Quelle est la différence entre un disciple et un élève? Pourquoi accepter ou refuser un élève? Et ça va beaucoup plus loin que je ne le sentais pas ou que il n'a pas une bonne mentalité. Ça doit aller beaucoup plus loin que ça. C'est une manière très complète de pouvoir comprendre l'être humain entre ciel et terre. Donc on doit être capable de tendre vers la morphopsychologie, on doit être capable de tendre vers des choses qui seront enseignées que de maître à disciple et dont je ne parlerai pas maintenant, sauf si un jour vous êtes un disciple. Ensuite, on va regarder ensemble, donc, contre-jour, pardon, voilà. On va regarder ensemble le quatrième art. Le quatrième art, en fait, c'est l'observation. L'observation, c'est le xiang. Le xiang, en fait, c'est simplement étudier les formes dans toutes leurs nuances, qu'elles soient positives ou négatives, et de ce fait on va les transposer sur les gens et on arrivera de suite à savoir pourquoi avec cette personne je suis à l'aise et pourquoi avec telle personne j'ai envie de rentrer chez moi.
Donc on va étudier également la physiognomonie. Oh là, alors là, attention, hein. Euh, En fait, si vous voulez, ça va être l'étude des cycles, l'étude du temps, des saisons, le feng shui. Ça, c'est très important parce que ce sont des domaines qui sont ouverts au large public dans la métaphysique. Euh, Ensuite, le cinquième art. Alors, le cinquième art, il s'appelle Pu, PU, et c'est l'art de la divination. Alors en fait, attention, il ne s'agit absolument pas de connaître l'avenir. Non, si déjà j'arrive à avoir de l'anticipation dans le combat, je passe déjà pour un extraterrestre. Mais alors, si j'arrive véritablement à lire l'avenir, alors là, c'est autre chose. Donc, on ne va pas aller jusque-là, on ne va pas se mentir. On est plus pragmatique que ça. On va plutôt comprendre l'évolution des situations. C'est-à-dire que de tel mouvement va naître tel mouvement et qui va faire naître telle respiration qui va amener à ceci ou cela. Et du coup, on a l'impression, l'autre a l'impression qu'on lit dans son jeu et on voit dans son jeu. Et un petit peu plus tard, la divination, ça consistera à sentir les énergies changeantes de l'autre. Et donc, même avec les yeux bandés, un jour, vous arriverez à sentir l'énergie de l'autre et ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il a... voilà, c'est ça, la véritable divination. Donc c'est un pilier fondamental, hein. Donc il va falloir le bosser avec son disciple. Ensuite, il y a une... Alors, c'est pas le sixième art, je vous ai dit qu'il n'y a que 5 arts, mais il y a quelque chose qui est caché, une petite ligne cachée, je vous en parle, parce que comme ça, peut-être que tac. En fait, c'est le domaine de l'expérimentation. Le domaine de l'expérimentation, c'est-à-dire que par vous-même, même sans être disciple, vous devez expérimenter telle ou telle technique, vous devez expérimenter tel ou tel souffle, vous devez expérimenter tel ou tel pas, telle ou telle garde, par vous-même. Expérimentez-les, faites-vous votre propre opinion, soyez toujours un chercheur martial. Et ça, c'est une sixième ligne cachée que moi je mettrais, si j'étais un grand maître, je le noterais en sixième art. Mais comme mes ancêtres ont jugé bon de n'en mettre que 5, je respecte ça. Donc dans un monde utopiste, je mettrais le sixième art, c'est l'expérimentation. Et ensuite, donc, il y a les 9 cercles d'enseignement. Alors, les 9 cercles, ils regroupent tous des grands groupes de pratiques. Donc, le premier groupe, c'est Weigang. Donc, le Weigang, c'est le travail physique. Et il faut pousser le travail physique à l'extrême. Si on te demande de faire 10 burpees, fais-en 20. Si on te demande d'en faire 20, tu en fais 40. Et tu pars pour ne jamais t'arrêter en premier, ni en second, ni en troisième. Tu t'arrêteras toujours le dernier. Si je te demande de travailler avec la ceinture qui frotte le sol, c'est-à-dire en ayant les jambes très très basses, ça je le fais par exemple en Kenpo, fais en sorte qu'elle balaye vraiment le sol et qu'elle l'effleure pas. Donc vous l'aurez compris, il faut aller plus loin que le plus loin en travail physique, en préservant sa santé. Et c'est là qu'il y a cette fameuse alchimie où on doit aller très très loin sans casser sa monture. Mais si tu t'arrêtes trop tôt, tout le travail que tu as fait ne sert à rien. Juste pour information, les enfants qui ont entre 7 et 10 ans et qui sont au temple de Shaolin, d'accord, ils sont rentrés au temple de Shaolin, peut-être ils avaient 6 ans, peut-être 7 ans, donc ils ont entre 7 et 10 ans. Ils font entre 5 et 8 heures de travail physique par jour.
Ensuite, c'est de la méditation. Il mange 3 bols de riz et une soupe par jour. Un jour par semaine, il y a du poisson. Et ils dorment 4 heures par nuit. Donc, ça nous donne une idée de ce que peut faire le corps humain sur le travail physique. À côté de ça, ils ont des enseignements type scolaire. Ensuite, en numéro 2, donc sur les 9 cercles, il y a le Neigong. Le Neigong, c'est le travail intermédiaire. Le travail intermédiaire, en fait, qui est centré sur le physique et l'intention. Donc c'est un travail entre le physique et l'intention. C'est génial parce que ça va nous amener justement à nous concentrer sur la sensation. Donc plus que sur le mouvement lui-même. Et moi souvent aux élèves je dis ressens. Arrête d'essayer de copier un tel ou un tel, ressens ce que tu fais. Et le secret du deuxième cercle, c'est véritablement ça. Ensuite, en 3, il y a le Neidan. Le Neidan, c'est une alchimie très puissante, interne. Et il s'agit en fait de l'alchimie du travail du souffle. Donc effectivement, il y a plusieurs souffles et arriver à les mettre en alchimie, c'est quelque chose de fabuleux parce que ça vous ressource, ça vous requinque, ça vous donne une puissance de destruction phénoménale, une puissance de construction extraordinaire. Donc oui, c'est quelque chose, le troisième cercle est d'une puissance extraordinaire. Le quatrième cercle, donc c'est Xini Dao. Donc lui, en fait, si vous voulez, c'est le travail sur les émotions. Et effectivement, je vous ai déjà parlé que l'idéal étant d'être assertif, mais un assertif naturel, il va falloir qu'il comprenne certaines choses également. Il n'a pas zéro travail à faire, au contraire. Et le travail des émotions, ça peut être même le contrôle de sa propre température, ça peut être le contrôle de sa déglutition alors que tu es essoufflé, ça peut être le contrôle de ta colère, ça peut être tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Il y a l'émotion et l'émotion transférée au physique. D'accord, on voit les gens qui sont en colère et qui deviennent rouges, par exemple. Mais on peut arriver à contrôler ça, on y arrive. Donc ça, c'est le Xini, c'est le quatrième cercle. La douleur, la déconnexion de la sensation de douleur, c'est le Xini. Ensuite, il y a en cinquième cercle le Shen-Gong. Le Shen-Gong, alors, c'est le travail de l'esprit. Alors, dans le travail de l'esprit, on travaille déjà sur 4 méditations et on va très loin. Donc, on a parlé de la thermorégulation, on va aller très très loin sur le travail de douleur. C'est un travail zen qui est, pour prendre un mot japonais au milieu des mots chinois, parce que comme ça tout le monde le voit, c'est un travail zen qui est très difficile. Ensuite, il y a le sixième cercle. Alors, le sixième cercle, c'est les 8 méditations. Je vous ai dit, sur le précédent, on travaille 4 méditations. Là, on travaille 8 méditations. Et c'est le fondamental de tout ce qui est méditatif. Et du coup, vous êtes non seulement un guerrier aguerri physiquement, vous avez une armure de guerrier, vous savez vous servir de vos armes, mais en plus, maintenant, même dans le combat, vous êtes capable par moment de vous mettre en méditation et vous allez être ouvert à tout. Ensuite, en 7, donc c'est le Jingong. Jingong, en fait, si vous voulez, c'est maîtriser les pratiques qui précèdent le 7e. C'est-à-dire que vous devez être capable de prendre du premier cercle au 6e cercle, de tout mélanger et d'arriver à faire une salade, un jus, ce que vous voulez, une mixité et de pouvoir piocher dans les éléments comme ça, dans les cercles, de piocher dans les cercles
et de pouvoir vous en servir quand vous voulez. Ensuite, le huitième, alors le huitième, on reprend le septième, mais on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que, alors le huitième s'appelle le Yuanwei, et on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va essayer donc de prendre les 7 premiers, et en fait de tendre vers l'originel, c'est-à-dire non plus comment moi je ressens les choses, je vois les choses, je vis les choses, mais comment les maîtres vivaient tout ça. Et donc, on apprend l'enseignement originel. Au départ, tu travaillais par rapport à toi-même. Au huitième, tu travailles par rapport à eux et tu comprends quelles sont les différences entre toi et eux. Et tu comprends quels sont les points communs entre toi et eux. Et du coup, tu arrives forcément à avoir une vérité qui te saute aux yeux. Il faut arriver au huitième cercle pour ça. Oui, un disciple peut très bien s'arrêter au deuxième cercle. Hein. Attention, pas tous les disciples sont capables d'aller là. C'est comme ça. Donc, au neuvième, alors là, on est sur le Shendan. Là, c'est l'alchimie spirituelle. Donc, en fait, c'est le travail destiné à transformer l'esprit. Donc le travail supérieur destiné à transformer l'esprit. Vous allez, en faisant toutes sortes de techniques et d'exercices, arriver à modifier et à ouvrir tellement votre esprit que les craintes seront dépassées, que les envies n'existeront plus, que c'est pour ça que il y a des maîtres notamment qui poussent le bouchon dans des domaines qui peuvent paraître fous. Par exemple, ils peuvent pousser le bouchon si ce maître-là est, mettons, très très gourmand, il va pousser le bouchon justement sur la gourmandise pour que ces envies de sucre et tout ça s'effacent. Alors il y a des techniques pour ça. Pareil pour ce que vous voulez dans n'importe quel domaine de la vie. Donc voilà, maintenant vous connaissez les 3 aspects, les 5 arts, les 9 cercles. Et ça, c'est véritablement l'enseignement de maître à disciple. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire, ouais mais alors, moi qui suis qu'un élève, je suis un con là-dedans. Pas du tout. Parce que dans chacun de mes cours, je te donne, et là je donne réellement, hop, un peu de ce cercle, hop, un peu de ce cercle, hop, un peu de cet art, hop, un peu de cet aspect. Simplement, vous ne le savez pas. Et je vois qui assimile, qui absorbe, qui peut me recracher ça quelques mois ou quelques années plus tard. Et ensuite, une fois que j'ai vu ce que vous en faites, comme là, ne croyez pas, mais les vidéos sont un test aussi. Tout est un test. J'avais commencé par ça, les vidéos. Mais quand je vais vous voir en cours, quand je vais vous voir en stage, je n'ai pas envie de vous entendre parler des vidéos. Je vais simplement voir qui a compris quoi. Et du coup, ça vous permettra peut-être d'accéder à un ascenseur d'apprentissage. Donc, vous le savez maintenant. Donc, pour vous, bossez, bossez, bossez. Bonne journée. Bye.